What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Mon enjouement pour votre divertissement en temps de confinement. Puis oubliez pas, je suis juste un idiot qui fait des vidéos, donc avant de prendre une décision de cabochon, va chercher de l'information. Juste prendre 2 secondes de ton temps, rendu à 50 vidéos, trouve pas qu'il y ait le temps d'arrêter. Eh bien non, petit Cosmo, t'aimes ça mes vidéos, c'est pour ça que t'es encore là. Puis j'espère pouvoir vous entertain encore bien longtemps, puis vous informer sur la finance du mieux que je peux. C'est sûr, ça me prend beaucoup de temps pour ces vidéos-là, mais je pense que ça en vaut la peine. Je le fais pour vous, pour mon auditoire. Je pense que vous allez en profiter. Puis moi aussi, j'apprends, je m'améliore. Puis au final, quand je vais revoir mes anciennes vidéos, je me dis « Ah, il est pas si épais ce gars-là. » Comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos, il y a comme une trend qui s'oriente vers une baisse du marché boursier. Donc, j'ai décidé de vous expliquer ce qui était mon plan pour investir pendant un crash. J'estime que s'il y a une grosse baisse ou même un crash de l'économie, eh bien, ça devrait arriver dans la prochaine année, puisqu'à cause de l'inflation puis de l'endettement, il risque d'avoir beaucoup de margin calls. Le taux d'endettement, comme Michael Burry l'explique, est surdimensionné, puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir des margin calls plus que les actions vont chuter en bourse. Pourquoi? Parce que le monde emprunte sur marge pour investir en bourse. Donc ça peut être les hedge funds, ça peut être les compagnies d'investissement comme Industrial Alliance Investors, ça peut être les retail investors qui empruntent. Donc quand les taux pour emprunter sont très bas, ça fait en sorte qu'il y a un très gros taux d'endettement. Puis lorsque les banques centrales, soit des États-Unis ou même du Canada, vont rehausser les taux, eh bien ça va faire en sorte que le monde n'arriveront plus à payer leur marge. Donc de plus en plus le monde vont liquider, puis ça va faire en sorte que les actions vont chuter. Puis plus les actions vont chuter, ça va faire peur aux autres investisseurs, donc de plus en plus de monde vont vendre. Donc c'est ce qui risque d'arriver lorsque les taux directeurs vont remonter. Donc juste avant, j'ai décidé de te montrer qu'est-ce que j'ai décidé de faire lors du COVID. Parce que durant le COVID, il y a quand même eu une bonne baisse de 20 à 30% du Nasdaq, du S&P 500. Donc c'était un moment de prédilection pour investir. Puis en ce moment, pour ma part, je suis déjà à moins 60 000 par rapport à mon all-time high qui est comme à 320 000. Puis là, je suis redescendu à 260 000. Puis ça, en à peine un mois. Donc, lorsque je vous dis de gérer votre risque, puis qu'il faut être capable de prendre la volatilité dans le marché pour éventuellement faire de plus gros gains, ben c'est exactement ça. Si vous vous sentez capable de tolérer une si grosse baisse dans votre portefeuille pour éventuellement faire un 100 000, 200 000, 300 000 de plus, dites-vous qu'avec le risque vient le reward, vient la récompense. Puis c'est sûr que ça vient avec l'expérience, vous allez vous planter, comme je peux être en train de me planter en ce moment également. Mais je considère que faire quelque chose, c'est mieux que de rien faire. Puis à date, ça a rapporté ses dividendes. Donc si on regarde le S&P 500, en février 2020, il était à 3300. Il a droppé de 1000, donc c'est un moins 30% en à peine un mois, donc moins 30%. Puis avant un crash, qu'est-ce qu'on peut observer? Les actions spéculatives vont manger la claque en premier, puis ils vont la manger plus durement qu'un stock, comme un stock de dividendes. On peut prendre McDo, Johnson & Johnson, Microsoft. Donc avec Square, on est allé chercher un moins 54%. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait investir massivement. Puis après ça, on est allé chercher un plus 600%. Donc comme on a pu voir, le crash a commencé dans les alentours du 20 février. J'ai pu faire la mauvaise décision de prendre des call options sur Square. Mais j'en ai pris pour 60$. Mais c'était juste pour faire un test avec des options. J'ai tout perdu comme de fait, vu qu'il est arrivé le crash. Donc quand le crash est arrivé, j'ai commencé à acheter du Visa. J'en ai acheté pour 1000$. C'était un safe bet avec Visa. Je savais qu'il allait tout le temps avoir une belle croissance dans leurs revenus. Puis j'ai vendu une journée plus tard du McDo, du Walmart pour me faire du capital. Donc je suis allé chercher un 4000$ pour acheter d'autres actions.
vu que ces actions-là de dividendes gardaient bien leur valeur. Donc, c'est une bonne raison d'avoir ce genre d'actions-là, puisque comme je vous dis, les actions plus spéculatives vont manger la claque en premier. Donc après ça, je suis allé chercher pour un 1000 $ de Microsoft, 1000 $ de QQQ, un autre 1000 de PayPal. Donc vous pouvez voir le pattern, là. En à peu près 2 semaines, là, j'ai investi 4000 $. J'en mettais un 2000 $ pratiquement à chaque semaine. Donc on appelle ça du dollar cost averaging parce qu'on ne sait jamais quand le pic du crash va arriver, le plus bas. Donc c'est un bon moyen avec le dollar cost averaging, puis en choisissant des actions de qualité de faire des bons retours. Après ça, action de dividende AT&T conserve bien sa valeur. J'en ai vendu pour 1200 $. Après ça, j'ai acheté du Square qui a été un très bon investissement, qui a fait pratiquement du 600%, j'en ai acheté pour 1000 $. J'ai vendu du Verizon, également un stock de dividendes qui a gardé bien sa valeur, donc j'en ai vendu pour 1700, 1800. Ensuite, j'ai acheté du Boeing à 98 $, il était vraiment cheap. Je pense qu'il est rendu à 250 $. Du Air Canada à 18 $. Delta Airlines, toutes les airlines mangeaient vraiment la claque, donc j'en ai acheté. Couche-Tard pour 1000 $ aussi, Disney pour 800 $, Facebook 1000 $, encore un autre Couche-Tard à 1000 $. Ici, à Freya, j'en ai pris pour 2000 $. Donc ici, ça fait pratiquement un mois, puis j'investis environ 2000 $ par semaine. J'essaie de me forcer parce que à ce moment-là, on est pratiquement au pic du crash. Comme exemple, on peut voir que Boeing est revenu à 235 $. Je l'avais acheté à 98. Puis quand je l'ai acheté, c'était le 18 mars. Donc 18 mars, on est pratiquement au plus bas, là, 95 $. Donc c'est un bon coup pour Boeing que j'ai déjà revendu. Mais c'est pour ça que j'en ai tout le temps mis une petite quantité, petit peu par petit peu. On a fini par atteindre le bottom. Puis avec Boeing, on a fait un bon gain. Donc c'était juste pour vous montrer un peu le principe que j'ai acheté pour des petites quantités de dollars. 1000 $, j'estime que c'est pas énorme pour que ces actions-là me rapportent quand même beaucoup d'argent. Comme on peut penser à Square ou même Boeing, on peut penser aussi à Tesla. Je vais montrer un peu qu'est-ce que j'avais acheté dans le plus bas de la crise. Donc tout ça pour en revenir à mon plan pour le prochain crash ou le prochain down qu'il va y avoir, soit en 2021, 2022. Ou s'il n'y en a pas, ben je suis déjà assez exposé dans le marché, puis mes actions de croissance vont continuer à performer. Donc comme je vous ai déjà dit, d'avoir un 10 à 20%, c'est essentiel pour pouvoir gérer son risque. Puis je vais vous dire dans quoi je pense mettre mon 10 à 20% qui équivaut à peu près à 25-35 000 $. Puis je vais le faire avec du dollar cost averaging comme je vous ai montré que j'avais fait en mars dernier avec des actions quand même réputables, puis que leur drop était trop accentué pour ce que les compagnies continuaient de valoir, comme un peu avec Boeing. Donc, mon premier plan, c'est de prendre 50% en Tesla de mon 25 à 35 000 $, puis de trimer un peu comme on a pu voir avec mes actions de dividendes de AT&T, Verizon, McDonald's, Walmart, toutes les actions qui vont avoir conservé quand même bien leur valeur. Je vais m'en départir pour pouvoir acheter des stocks un peu plus de croissance encore. Ce dans quoi je pense en mettre aussi, c'est dans Palantir, une action de deep learning, comme on a pu voir avec ARK. Il estime que ça va apporter un 30 trillions dans notre économie. Le deep learning, qui est une intelligence artificielle ultra performante, comme je l'ai déjà montré. L'intelligence artificielle de Google bat des pros dans des jeux de stratégie comme Go, les échecs, puis est capable de conduire avec Waymo. Puis Palantir est une autre intelligence artificielle qui est très prometteuse. Puis un autre 10%, je pense le mettre dans des stocks pour les semi-conducteurs, vu qu'il y a une très grosse demande. Avec le COVID, il y a une pénurie de ces semi-conducteurs-là parce que le monde voulait s'acheter des ordinateurs, parce que le monde se sont mis à miner les différentes crypto-monnaies.
Puis le monde se sont mis à travailler de la maison, donc ils ont décidé d'upgrader tout leur système d'ordinateur. Un autre 10% dans Google, parce que je crois encore dans leur intelligence artificielle, puis dans leur ad revenue. Un 10% dans Guru, qui a déjà baissé beaucoup, qui est rendu à 14$, donc ça reste un très bon stock. Je crois beaucoup en Guru, puis les breuvages énergétiques sont très profitables. Ils font une marge brute de 30%, ce qui est très bon. Donc Guru est très prometteur, puis j'adhère vraiment à leur marketing. De breuvages plus santé, organique, puis moins de sucre, donc c'est vraiment bon. Puis dans mes actions plus spéculatives, j'en garde pour un 10% à peu près. Donc on a Open Door, Zillow, Trulieve, MindMed, Bitcoin, Binance Coin et Cardano. Les trois derniers, c'est des cryptocurrency. Puis au final, je vais me tenir un registre d'achat pour essayer de me pousser à en acheter encore tout le temps un peu plus, parce que c'est quand même très dur acheter durant une grosse baisse, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va être la plus grosse baisse. C'est facile par après se dire j'aurais dû investir, mais pendant les gros crashs, c'est quand même très dur. Donc c'est ce que je pense faire si jamais il y a un crash ou une grosse baisse. Puis c'est les actions que j'espère acquérir. Dites-moi en commentaire quelle action vous verriez acheter s'il y avait une grosse baisse, que vous vous retenez parce que leur valuation est trop élevée. Puis là-dessus, merci d'avoir été là pour la 50e fois. Merci. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde. Ciao!